Le Mosh Pit Punk Show entrevue. On est avec Louis de Dead Alright. Louis, comment ça va? Ça va bien. Toi, ça va bien? Ça va super. Je suis vraiment content de te recevoir. Ça fait, écoute, depuis que tu as sorti ta première tune du projet Dead Alright, que j'ai envie de te parler, euh, ça se partage beaucoup. Écoute, la réceptivité est très bonne. Les commentaires sont excellents. Comment que tu vis ça, toi, de ton côté? Je suis vraiment content de la réception, hein. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Je te dirais depuis que tu sais, le début, là. Puis, tu sais, au début, c'était même pas censé être un projet solo ni rien, là. Je composais des tunes pour Brand New Lungs, puis finalement, ça l'a déboulé, puis c'est devenu autre chose. Puis, à partir du moment où j'ai dit, OK, let's go, je fais ça, je sors ça tout seul, je savais pas vraiment, tu sais, ce serait quoi la réception, comment ça se passerait ou quoi que ce soit, mais à date, pour vrai, je suis vraiment satisfait, là. Le monde a l'air d'aimer ça, puis moi, je suis vraiment content, là. Louis, t'es un self-made man. Ouais, Tu joues de tous les instruments ou presque. ouais, approximativement, mettons. Après, ok, ok. T'es pas un guitariste, t'es pas un bassiste non plus, tu vas me dire? Je joue de la guitare, je joue de la bass. C'est correct, je me débrouille. Je me considère pas comme un musicien hors pair, là, disons. OK. Je me débrouille au chant. Puis le restant, c'est pour accompagner ma voix, mettons. Puis ta démarche artistique, écoute, moi, je veux savoir, là, Mhm. ton projet, il est parti comment? OK. Ça a commencé avec la pandémie. Puis moi, je suis quelqu'un qui est pas capable de s'asseoir et rien faire dans la vie, là. Surtout en musique, là. J'ai besoin que mes projets y avancent, puis j'ai besoin qu'il y ait de quoi qui se passe, sinon ça me démange. Puis là, la pandémie elle a commencé, puis là, on pouvait pas jammer avec Brand New Lungs, puis j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça avance? Fait que là, tu sais, moi, je joue de la guitare acoustique là, depuis des années, là, mais tu sais, j'avais jamais vraiment touché à une guitare électrique. Mais tu sais, en même temps, je connais mes accords, là. Je savais, tu sais, je sais que je suis capable de faire des power chords dans la vie, là. Euh, Fait que je suis allé m'acheter une petite guitare électrique cheap, là, une Epiphone à 150$, là. Puis j'ai dit, je vais commencer à composer des tunes, comme ça va avancer. Puis j'ai tombé là-dedans, là. Je suis tombé en amour avec ça. J'avais jamais fait ça, composer une tune tout seul avant. Je m'assisais avec du monde, on sortait des idées, on enregistrait des affaires. Mais là, je suis vraiment tout composé de A à Z. J'ai commencé avec une tune. Puis là, j'ai tapé le rhythm. Après ça, j'ai tapé la bass. Le drum était écrit. J'avais mes idées de vocal là-dessus. Je suis comme, ah ben, crime, il me semble que ce serait cool un petit lead comme ça. Puis là, je me suis essayé à faire un lead. Puis finalement, c'était correct. Puis la tune elle était finie. Tout était fait. Il y avait des back vocals. C'était vraiment une tune comme en version finale, là. Je suis comme, crime, c'est donc ben le fun de faire ça. Puis là, j'ai comme découvert quelque chose. Fait que là, ben, la pandémie a continué longtemps. Fait que là, j'ai continué d'écrire, j'ai continué d'écrire. Moi, j'avais des idées. Tu sais, des fois, quand j'ai une idée, je l'enregistre sur mon cell, tu sais, avec le mémo audio, quelque chose du genre, je fais Oh, juste ouais. un nanana, c'est comme Ben mon oui, idée de ben oui. tune. Ça, j'en avais là, des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines, puis j'ai vraiment comme tout exploré, j'ai tout passé à travers ça. Puis tout ce que j'avais comme de trucs en arrière de la tête. Je me suis tout débarrassé de ça, puis j'ai tout fait les tunes avec. Puis j'ai fini avec comme 13 tunes, là. Puis j'étais parti, je suis vraiment parti comme. Je suis parti en fou là-dessus, là. J'aimais vraiment ça. Sauf que, tu sais, je faisais toutes les git leads, les back vocals, les paroles étaient écrites, toute la patente. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé, j'étais rendu à quelque chose comme 6 7 tonnes de fini. Puis là, je suis allé voir tu sais, on a eu un jam de Brand New Lungs, puis je leur ai amené les tunes. Puis, tu sais, les gars, ils sont comme, ouais, elles sont bonnes les tunes, mais tu sais, on n'a rien fait, là. Ce qui est complètement legit, là. Tu sais, je dis ça, je dis pas ça pour parler contre personne, là. Tu sais, les gars, ils aiment ça composer, ils aiment ça contribuer à leur chanson, là, évidemment. Fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces tunes-là parce que je les aime vraiment beaucoup, là. Puis là, ça a commencé à tourner dans ma tête que, crème, je pourrais me péter un trip, là, puis tu sais, aller dans un studio, puis toutes les enregistrer moi-même. Puis ce serait comme un espèce de truc de bucket list, là. Tu sais, tout le monde veut faire ça, m'emmener dans sa vie, là, quand tu es un musicien, là. Ouais. Aller en studio, puis enregistrer un album tout seul, là.
Fait que je l'ai faite. Puis c'était vraiment le fun. Ben, félicitations. Ça sonne très, très bien, même que c'est excellent. Puis, quand Merci. j'écoute ta musique, oui, c'est sûr, j'ai des idées de band peut-être un peu qui me viennent en tête, d'essayer de trouver une ressemblance, mais jamais rien de précis. C'est quoi tes inspirations principales? Est-ce que tu avais une ligne directrice quelconque? Non, pas vraiment. Ben, j'ai jamais fait un effort conscient pour sonner comme un band X ou un band Y. Tu sais, j'ai les bands que j'aime dans la vie, puis euh, j'écris des tunes, puis ça donne ce que ça donne. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que j'écris des tunes que à un moment donné, ça vient toujours que ça sonne un peu comme ça, là. C'est comme un peu mon style, j'imagine. Mais tu sais, je vais dire, tu sais, du Millencolin, du Living with Lions, du Swellers. J'ai vraiment beaucoup écouté de Swellers. Tu sais, des structures quand même relativement pop, là, à la No Use for a Name, ces affaires-là. Mais tu sais, j'incorpore des trucs plus récents, ben en même temps, je dis récents. Dans le, tu sais, du pop-punk de 2010-ish, des affaires comme ça, là. Tu sais, je vais chercher Ben, dans toutes ces eaux-là, là. écoute, ben, lâche pas parce que on a juste hâte d'entendre la prochaine. Qui va sortir d'ailleurs vendredi. Est-ce que tu peux nous en Mhm. parler un peu? Oui, ben, c'est Dust Falls. C'est une chanson qui est très chère à mes yeux. C'est une chanson qui parle de ma mère qui est décédée. Puis ça fait comme 8 ou 9 ans, là. Je sais pas exactement combien d'années, mais ça commence à faire longtemps. Mais je me rappelle que quand ça s'est passé, je me suis dit, je vais faire, tu sais, je vais faire passer cette douleur-là dans une chanson, puis je vais faire une chanson tellement bonne, là. Puis là, je dois avoir composé quelque chose comme 35 chansons. Puis ça sonnait toujours cucu, ça sonnait toujours cheap, ça sonnait jamais comme tu sais, à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête, genre, là. Puis j'ai juste comme abandonné l'idée à un moment donné. Puis pendant que j'étais en train d'écrire l'album, j'avais ce refrain-là qui était dans ma tête. Puis j'ai commencé à associer des mots à ça. Puis j'étais comme. Puis c'est comme venu tout seul. Puis j'ai fini. Puis je suis comme, waouh, OK, elle là, ça c'est la tune qui parle de ça, qui était dans ma tête que je voulais sortir. T'en es fier. Est-ce que c'est une des tunes que tu dirais que tu es le plus fier que tu as Oui, composé sur. je pense que ça doit être. Si c'est pas ma tune préférée sur l'album, c'est pas loin, là. Excellent. Ben, on a hâte d'entendre ça. On est toujours avec Louis Dead Alright. Louis, on dit que tu es un self-made man. Tu as fait tes tunes, tu as écrit tes tunes, tu les as jouées, mais je présume quand même que tu as une équipe qui est pour t'aider. Oui. Ben, premièrement, GF au Lindbergh Studio qui m'a énormément aidé. Je dis, tu sais, je dis, j'ai tout fait ça, mais ça serait pas dans l'état que c'est du tout si c'était pas de lui, là. Tu sais, il a produit l'album avec moi complètement, là. On s'est assis, puis on a tout regardé les structures, puis GF, lui, il faut que ce soit efficace. Il ne faut pas qu'il y ait les bouts instrumentales pas trop longs, puis il faut que les tonnes y arrivent à quelque part, puis qu'il faut que tout soit bien rodé. Moi aussi, je suis comme ça. Mais on s'est assis, on a coupé dans le gras, on a vraiment arrangé les tonnes, puis tu sais, il m'a vraiment poussé dans le cul pour capturer ça vraiment comme faux, puis pour pousser la guitare à un autre niveau, puis vraiment content d'avoir travaillé avec lui. Sinon, ben, il y a Julien Domingue, le drummer de Never Hit Again, qui est venu enregistrer mon drum. Dans le fond, j'avais écrit le drum, je l'avais programmé, mais j'avais pas tant envie d'avoir un drum programmé sur mon album. Ça marche pas dans ma tête. Ça me prend un vrai drum. Fait que j'ai envoyé les tunes à Julien, puis il a été super partant, puis il a fait ça vraiment comme un champion. Même une tune que j'ai envoyée genre 2 semaines d'avance. J'ai dit, hey, j'en rajouterai une, je pense. Serais-tu game? Puis il l'a pogné on the spot, puis sérieusement, ça sonne là. Il a vraiment bien fait ça. Ça sonne très bien. Ça sonne très bien. C'est une machine. Puis sinon, ben, tu sais, Thousand Islands qui m'aide à Records, qui m'aide à sortir ça, puis qui m'aide à faire de l'ordre dans tout ça un peu. Puis il y a Vincent Côté qui a masterisé l'album aussi, qui fait que ça sonne la tonne de briques. Question séjour. Hey, Louis, t'es père de famille, t'as une famille, vous êtes une famille de quatre chez vous.
le travail, la musique, les enfants. Comment tu arrives à rester sain d'esprit? D'abord, es-tu sain d'esprit, Louis? Je pense. Ouais. Non. Ben, ma job, je travaille de la maison. OK. Fait que déjà, en partant, ça m'enlève. Avant, je travaillais à Montréal, je travaillais sur l'île. Je fais de l'animation 3D, là. Je fais des effets spéciaux pour des films. Puis avant, j'allais travailler sur l'île, puis ça me prenait comme 1 heure le matin dans le trafic, 1 heure le soir. Puis c'était plus compliqué, mais là, depuis la pandémie, ça a amené ça de positif, là. Je travaille de la maison, puis je me Encore sauve beaucoup maintenant? de temps. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, OK. c'est pour toujours, là. OK. J'ai vendu ma maison à Longueuil, là. Je reste à Drummondville maintenant. OK. Ah ouais, OK. Euh, Avec un plus grand terrain, puis dans la nature, puis tout, là. Fait que... OK, donc, mesdames, messieurs, Louis de Dead All Right passe la tondeuse. Lui aussi. pas juste la tondeuse, le tracteur à Le gazon. tracteur. Ça, c'est le fun. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Fait que je travaille de la maison. Fait que je vais porter les enfants à l'école puis à la garderie le matin, puis je vais les chercher le soir. Puis quand j'ai des pratiques, ben, on pratique ici dans le garage. Fait que OK, 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 OK. À fond, toi, toute ta gang aussi de Brand New Longs est dans le coin de Drummondville? euh, le drummer est à Drummond, puis les deux autres sont à Montréal, mais ils descendent jamais ici, là, dans le OK, fond. Mais on jamme pas à chaque semaine non plus, là. OK, C'est quand on jamme, ils descendent, là. OK. Puis Merci pour. Oui. quand que je vais faire des shows, ben, ma blonde est la meilleure de la terre, puis elle s'occupe des enfants. Puis elle sait que c'est très important pour moi, fait qu'elle me laisse Wow, vivre c'est ça à parfait. fond. Est-ce que vous êtes mariés? Non, Non? éventuellement, peut-être. Oui, tu devrais la Je marier. pense que je pense qu'après 2 maisons, puis 2 enfants, puis OK. un chien, je pense que je suis prête à commit, là. Je pense que c'est la bonne. OK. Ça s'enligne bien, en tout cas. OK, c'est bon. Merci d'avoir répondu à ma question séjour de la semaine. Louis, tu nous as mis l'eau à la bouche avec tes 3 dernières sorties. Euh, Combien de tonnes qu'on peut attendre comme ça? 11 tonnes en tout. J'en sors une par mois à peu près. Puis ça va finir à peu près en septembre, octobre. Je ne connais pas la date exacte, mais le but, c'est d'avoir un release d'un album au complet à la fin. Euh, Hopefully physique, s'il y a une demande pour ça. Mais c'est ça. Mais dans le fond, les tunes sortent dans l'ordre qui vont être sur l'album aussi. Fait que OK, dans le fond, cool. le pacing est déjà fait, là. Fait que c'est pas des tunes random là, qui sortent. C'est vraiment dans l'ordre de l'album. La première tune qui est sortie, ça va être la première sur l'album. J'adore ça. C'est très cool. Parfait. Cool. Puis, est-ce que tu as de la merch? Montre-nous donc ton chandail, voir. J'ai reçu un test tantôt. Je sais même pas si Oh! je vais vraiment en faire printer ou quoi. Je vais sûrement faire un espèce de précommande ou quelque chose du genre là, si les gens sont intéressés. J'ai pas le Garde-moi goût un de faire large. un. OK, cool. J'ai pas le goût de. J'ai pas le goût d'en faire printer genre 50. Puis tu sais, je fais pas encore de show. Je vais rester pogné avec ça dans un bac dans mon garage pendant 3 ans. Je Les gens qui en présume veulent, que. on va s'arranger, puis je vais en faire juste printer un nombre X, puis ça va être OK, that's it. good. Tu vas faire une annonce sur ton Facebook. Ouais. Parfait. Louis-Charles, tes plans pour le futur, les plans pour Dead All Right? Ben, c'est sûr qu'on continue. Ben, on continue. Je continue de sortir des tunes. Puis éventuellement, quand il va y avoir une coupe de tunes de sortie de plus, j'aimerais bien ça monter un live band pour essayer de faire quelque chose avec ce projet-là. C'est sûr qu'en ce moment, même si je montais un live band en ce moment, il y a comme 3 tunes de sortie à date. J'aime autant attendre. Non, ben tu sais, je veux dire, je pourrais jouer les restants des tunes, mais le monde ne les connaîtront pas, là. J'aime autant attendre que le monde connaisse les tunes un peu plus. Puis, Il n'y aura pas de Dead All Right au festival cet été, là. non, non, OK. non, non. L'année prochaine, je pense vers la fin de l'été, je pense que je vais commencer à mettre ça en branle. Puis, c'est peut-être cet automne, cet hiver. L'été, Mhm. c'est tough parce que si tu ne joues pas dans un festival, tu ne peux pas rien te booker, là. Tu te dis, OK, cette fin de semaine-là, je pourrais booker quelque chose au Turbo House. Ah non,
le Red Bridge. Ah non, il y a Music for Cancer. Ah non, il y a le Poudza. Ah non, il y a, Ben il y a tout oui. le temps. C'est Chaque fin de back-à-back. semaine, quasiment, il y Chaque a fin de quelque semaine. chose. C'est ça, Fait exactement. que, Les gens, fait ils ont acheté que leur billet pour tout ça, là. Le c'est budget, ça, il est, c'est ça. il est C'est ça. dépassé. On ne m'achètera pas de t-shirt. Non, mais, mais je vais essayer, je vais commencer à checker si je pourrais me booker sur des festivals l'été prochain, mais en même temps, je n'ai même pas encore de band, tu sais, fait que comment je vais faire ça? Probablement vers la fin de l'été, je vais commencer à checker ça, parler à certains de mes amis, puis regarder comment on peut arranger ça, puis peut-être faire un ou deux shows le fun pour se roder, puis qui sait. Merci beaucoup pour ton temps, Louis-Charles. Ça fut bien agréable. En espérant se Oui. reparler bientôt. Tout le monde, si vous ne connaissez pas Dead Alright, allez écouter les chansons qui sont sorties sur Spotify ou n'importe quel site de streaming. Ça vaut la peine. Vous allez tomber en amour avec ça. Louis-Charles, je te souhaite beaucoup de succès. C'est très bien parti. Merci beaucoup. Merci. On se reparle. Bye bye. Bye tout le Allez. monde. Le Mosh Pit Punk Show. Tous les mercredis, 20h30 sur radio-lpweb.com. Le lendemain, même heure sur punkrockradio.ca.